bonjour. Bonjour, Je te remercie d'avoir accepté cette interview. avec plaisir. Tu te présentais, ta situation professionnelle, familiale, ton âge. Allez, à toi. Je viens d'avoir 36 ans, je suis marié depuis l'année dernière. J'habite Mions, à côté de Lyon, et je suis assistant maternel depuis septembre. Et jusque-là, je travaillais en structure petite enfance, en crèche depuis 2010. Est-ce que sur le circuit de la pétanque, Romain, tu as un surnom? Non, Non, on t'appelle Romain. voilà. Romain, est-ce que tu peux nous raconter tes débuts à la pétanque? Bon, ben, je pense que comme beaucoup de joueurs de haut niveau ou pas, ça vient de mes parents. Ils m'ont amené sur les terrains de pétanque dès mon plus jeune âge, on va dire plutôt mon père. Et voilà, et du coup, je m'entraînais beaucoup sur les terrains et ça m'a plu. Et voilà, et j'en suis là. Tu as commencé des petits concours, j'imagine, à partir de quel âge, tes premiers concours? Moi, j'allais sur les terrains très jeune, à partir de 6 ans, 7 ans, et je jouais ben, à l'époque, il y avait beaucoup de gamins qui jouaient dans les concours adultes, donc je jouais des fois soit avec deux gamins, et à l'époque, on se rappelle, l'inscription était gratuite pour les petits, ou sinon je jouais avec des adultes, et c'est comme ça que ça m'a permis de progresser assez vite. Est-ce que tu t'es entraîné tout seul pour progresser ou tu as eu quelqu'un qui t'a aidé? Non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école de pétanque, ou dans mes souvenirs, il y en avait très peu. Ben, je jouais souvent seul chez moi dans mon allée et je faisais des parties seul, moi, contre un ami imaginaire, comme D'accord. comme beaucoup le font, quoi. Ton poste préféré à l'époque, qu'est-ce que tu faisais, Romain? Ben, quand on débute et qu'on a 8 ans, 7 ans, on tire de partout. Donc voilà, ben, d'abord, on s'entraîne à beaucoup tirer parce que c'est ça le plus jouissif, on va dire. Et puis après, quand la maturité arrive et qu'on comprend un petit peu le jeu de boule, ben, on s'entraîne aussi à pointer. Et puis voilà, on m'a connu tireur à mes débuts. Après, je suis passé pointeur quand j'ai atteint un petit peu le haut niveau avec Christophe et Angie. Et puis là, je me remets de plus en plus à jouer milieu, et c'est un rôle qui me correspond un petit peu plus. Quand tu as connu le haut niveau, Romain, tu viens de dire que tu étais avec Christophe Sario et Angie Savin? Je l'ai connu un peu avant quand même. En 2005, j'ai eu la chance de faire les masters avec l'équipe de France Espoir, avec Farid, Pascal Gendreau et Mathieu Spinouz. J'ai gagné mon premier national à Montluçon en 2005, le grand national de Montluçon avec Barber et Spinouz. Et là, j'étais tireur de tête. Et ensuite, ma grosse perf référence, on va dire, c'était le triplet à Millau en 2008 avec Hector Milesi et Le Bourgeois. Là, je jouais le rôle de milieu. Et ensuite, c'est là un petit peu que j'ai été révélé au grand public, et j'ai eu la chance de jouer avec Christophe Sario qui était au sommet de sa forme à cette époque-là. Et on a fait beaucoup de nationaux avec Angie, et Angie était un des meilleurs milieux de France, voire du monde. Donc par défaut, on va dire que je me suis retrouvé à faire le pointeur, et c'est un rôle que j'affectionnais beaucoup, et je m'y suis beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu, ouais. Je me souviens, tu parles de cette équipe. Moi, je vous ai connu quand vous aviez gagné le national de Cournon, si tu te souviens. En Ouais, finale, vous aviez joué Fasino, Winterstein et Olmos. Écoute, je vous ai ouais. suivi tout le tournoi parce que vous mettiez des fessées à tout le monde, vous attaquiez toutes les mènes. Ben, ouais, c'est vrai que Clermont, c'était Clermont, le national de Clermont, hein, c'est ça? Oui, mais ça joue. Non, celui qui se jouait à Cournon, c'était la Je dernière joue à Cournon, ouais. Cournon. Oui, Ouais. oui. Ouais. Ouais, ben oui, c'est un des nationaux les plus aboutis qu'on ait fait tous les trois, parce que c'est vrai que je me rappellerai toujours de ce national-là où c'est vrai qu'on était comme on dit, sur une autre planète ce jour-là, et c'est vrai que ça pouvait pas nous échapper parce qu'on jouait vraiment trop bien, et même Fasino en finale,
Ils ont fait 3 ou 4 points, je crois, et on jouait vraiment bien, ouais, ce week-end-là. Et c'est vraiment un de nos nationaux, je pense, référence à tous les trois. Ouais. Ouais, on disait dans le public ce jour-là, lors de la finale d'ailleurs, qu'il pouvait rien vous arriver. On se demande même comment l'équipe à Christian Fasino a pu marquer parce que vraiment, toi, les tirs que tu avais à faire, c'était comme les autres. Vous faisiez pas de trou du week-end, quoi, hein. Donc, Ouais, ouais, c'est vrai que c'était c'était un truc impressionnant. national. Ouais. Ce que j'aimerais que tu me parles un petit peu, Romain, c'est ce fameux titre de champion de France. Ben, c'est, on va dire, l'aboutissement de tout joueur de pétanque arriver à gagner un titre de champion de France, je pense. Enfin, pour moi, j'ai eu la chance de gagner de belles compétitions comme la Coupe de France, le Trophée des Villes, beaucoup de nationaux, les Millau, qui reste quand même une très très grosse référence, mais à côté du titre de champion de France, niveau émotionnel, on va dire, ça n'a rien à voir, quoi. C'est extraordinaire. Est-ce que tu peux rappeler à tout le monde la composition de ton équipe? Ben, jouer avec Ludo Montoro et Michel Hachadorian. Vous avez été sur un nuage tout le week-end? Non, on va pas dire qu'on a été sur un nuage tout le week-end. On a démarré le national, le championnat de France, on va dire au départ comme un concours comme un autre. On ne s'est pas mis de pression parce que c'était la deuxième fois qu'on jouait ensemble après les qualifs. Donc, on va dire qu'on ne se connaissait pas vraiment. On est sorti des poules assez facilement. On a gagné après les poules assez facilement. Et puis on s'est rendu compte que les terrains là-bas nous correspondaient à notre équipe avec un terrain d'appoint où il fallait très très bien pointer et où il fallait tirer dans la boule, quoi. Donc, Ludo pointe très très bien. Moi, c'est des terrains que j'apprécie aussi. Donc, on s'est mis à y croire, oui, parce qu'on jouait très bien. On a passé la dernière partie du samedi 13 à 11 en jouant une très grosse partie. Puis après, quand on est le dimanche matin, bien sûr, dans les carrés d'honneur, on se dit que tout est permis. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, pourquoi pas nous, quoi. Ouais, je me souviens, vous aviez fait du jeu au point, je me souviens, au tir, bien entendu, mais au point, tous les deux, avec Ludo, ça fait quand même pratiquement parmi les meilleurs pointeurs sur le circuit, quoi, hein. Ouais, je pense que c'est vrai que c'est des terrains parfaits pour nous. Après, on a eu la chance l'année d'après de défendre notre titre au Mont-Saint-Michel, qui était des terrains tout aussi durs du goudron. Donc, on était content aussi d'arriver au Mont-Saint-Michel sur des terrains comme ça. On a perdu malheureusement en demi-finale où il a beaucoup plu et moi, j'ai malheureusement pas pu bien jouer dans cette partie-là. Mais c'est vrai que peut-être que notre équipe n'aurait pas pu gagner sur des terrains où il fallait tirer de partout, dans du sable ou ce style de terrain-là. On a eu la chance d'arriver à Montauban sur des terrains très durs. On a su en profiter, malgré un tirage quand même qui n'a pas été facile, puisqu'on a quand même battu en huitième la Croix, Robineau et Rocher. Voilà, on a fait une très belle partie avec un Dorian sur cette partie-là au sommet de sa forme, comme on le connaît maintenant, quoi. Donc voilà, donc c'est un très beau souvenir et ça restera gravé pour toujours, quoi. Dans quel club es-tu, Romain? Je vais attaquer ma troisième année au club de Vaux-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise. D'accord. Et la saison qui arrive, tu seras donc équipé avec qui? Et on va pas changer d'équipe, malheureusement, on n'a pas pu se tester cette année, malheureusement, à cause du Covid. Je joue avec Kevin Malbec et Joey Casal. Est-ce que tout de suite, Romain, comme vous jouez beaucoup moins du fait des conditions sanitaires, est-ce que tu t'entraînes régulièrement? Est-ce que tu as besoin de t'entraîner? Mais pour le premier confinement, je n'ai pas caché, je me suis pas mal entraîné quand même, parce qu'on a eu la chance aussi qu'il a fait super beau pendant 2 mois. Donc du coup, oui, je me suis entraîné, mais là, c'est vrai que ça fait un bon mois et demi que j'ai pas touché les boules, quoi, depuis le dernier concours qui a eu lieu. Je ne me rappelle même plus quand c'était. Ça devait être mi-octobre pour la Coupe de France ou un truc comme ça. Donc ouais, là, non, là, je me suis pas entraîné depuis un grand moment. Quand tu parles d'entraînement, est-ce que tu fais toujours tes parties contre toi ou tu as des exercices particuliers? Bon, ça va être tirer quelques boules dans le jardin ou non, des parties contre moi, j'en fais plus. Mais oui, c'est ça, c'est tirer quelques boules un quart d'heure, 20 minutes, 2, 3 fois par jour, mais c'est pas des entraînements intensifs, non.
Je parle cette fois de ton rôle quand tu pointes, Romain. Donc, comme je disais, tu es considéré comme un des meilleurs pointeurs du circuit. Tu lèves les boules. Est-ce que quand on a un jeu au point comme tu le fais, on n'a pas besoin de maintenir un entraînement pour bien lever les boules, enfin, tout le mouvement qui concerne ça? Aussi, je pense qu'il faut, si on veut dans la durée réussir, je pense qu'il faut s'entraîner plus que malheureusement je peux le faire ou je devrais le faire. C'est pour ça aussi que depuis quelques années, j'ai quand même moins de facilité à bien envoyer la boule, on va dire, sur tout un concours. Donc oui, l'entraînement, il est important, mais malheureusement, ou heureusement, on va dire, avec la vie de famille, le travail et tout ce qui va avec, ben, forcément, on s'entraîne beaucoup moins. On joue beaucoup moins aussi le week-end, donc du coup, ben, le niveau, il est dur à maintenir au sommet. Donc oui, il faut s'entraîner si on veut maintenir le top niveau. Oui. Romain, une question un peu plus personnelle. Toi qui as fondé ta famille, donc qui t'es marié récemment, comment se passe une année classique quand tu te déplaces souvent pour la pétanque au niveau familial? C'est bien perçu? Tu peux nous en parler? Ben, moi, quand j'ai en 2000, en fin des années 2000, début des années 2010, je jouais entre 30 et 30 35 nationaux dans l'année. Donc c'était énorme, quasiment tout l'été. Même les nationaux de semaine, je les faisais parce que ben, j'étais célibataire, je travaillais pas l'été, donc ben, je profitais un petit peu de ce temps-là pour jouer. Et ben, c'est vrai que depuis que j'ai des enfants, et ben, du coup, on limite ces sorties-là. Donc au lieu d'en faire ben, entre 30 et 35, ben, j'en fais peut-être entre 15 et 20. Donc on réduit de moitié. On va peut-être un peu moins loin pour pas partir le vendredi, peut-être partir le samedi matin et pouvoir être là dès que j'ai perdu, pouvoir rentrer, même pas rester le samedi si je perds. Donc voilà, c'est des petits efforts à ce niveau-là. Donc on s'est entendu comme ça. J'ai moins de week-ends dans l'année et puis j'essaye ouais, de me déplacer un petit peu moins loin, quoi. Donc pour être plus présent possible. Je t'ai pas demandé, Romain, dans l'équipe, dans ton équipe, tu es milieu ou tu es pointeur? Bah, avec Kevin, on a un petit peu un jeu qui se ressemble. Après, ça fait maintenant 2 3 ans qu'on joue régulièrement ensemble et on va dire que ça dépend des terrains en fait. Si c'est des terrains où il faut beaucoup tirer, peut-être que Kevin va faire le milieu. Et quand il y a des terrains où il faut très bien pointer, où le milieu a un rôle un peu pour gagner des points importants, tout ça, ben c'est plus moi qui vais faire le milieu, que Kevin est plus à l'aise à pointer devant dans ces terrains-là, quoi. Donc ça dépend les terrains, ça dépend aussi la forme, ça dépend aussi l'envie. Des fois, quand on arrive sur un concours, ben Kevin il me dit ben, moi j'ai envie de pointer ce week-end, ou moi je lui dis ben, j'ai envie de faire milieu, donc ben, à ce moment-là, on joue comme ça. Voilà, ça dépend. D'accord, as donc devancé un petit peu ma question, quand j'allais te demander quel poste tu préfères. En fait, ça dépend un peu le contexte, quoi, hein. Et puis, comme avec Kevin, vous semblez très bien vous connaître, vous vous adaptez. Oui, voilà, après ça dépend les terrains, ça dépend le concours, ça dépend la forme aussi du moment. On peut très bien commencer un concours où je pointe dans les poules et après, à partir d'après les poules, je fais milieu, comme ça a pu arriver à Bourbon-Lancy au mois de septembre où j'ai commencé pointeur et puis après, j'ai dit à Kevin, ben, si ça ne dérange pas ce week-end, je vais faire milieu parce que je me régale pas à pointer ce week-end. Donc voilà, donc on a tourné et puis j'ai fini le concours milieu et puis voilà, quoi. Donc, comme on s'entend D'accord. bien, mais c'est facile de faire comme ça. Nous, on a notre tireur joué qui bouge pas. Et puis avec Kevin, ben, on alterne, quoi. Est-ce que, Romain, tu pratiques d'autres sports ou tu as d'autres passions qui te prennent du temps? Ben, pratiquer d'autres sports, oui. Je fais de temps en temps du foot en salle avec des copains. J'aime bien aussi jouer un petit peu au tennis. C'est rare, mais l'hiver, un petit peu, j'essaye de jouer au tennis un petit peu. Et on aime bien jouer aux jeux de société. On a beaucoup de copains qui aiment ça et les enfants aussi. Donc, voilà. Est-ce que tu es un joueur de poker, Romain? J'ai beaucoup aimé jouer au poker, ouais, quand j'étais jeune, j'avais un club dans le Gers où je jouais beaucoup. Ben,
forcément, avec la vie de famille, ben, je joue beaucoup moins maintenant, mais c'est vrai que c'est un jeu que j'aime bien. Ouais. Je Généralement, les jeux te, d'argent, j'aime bien. je te posais ces questions parce qu'en fait, vous êtes pas mal dans les joueurs de haut niveau à aimer jouer au poker. Est-ce que j'ai oublié de te poser une question, Romain, au sujet de ton travail? Est-ce que ton travail t'accorde quelques facilités par rapport à la pétanque? Ben, moi, pendant 10 ans, j'étais dans une crèche, donc j'étais salarié de crèche où on a des vacances imposées au mois d'août et pendant les semaines de Noël. Et j'ai eu la chance d'avoir une directrice qui m'a donné pas mal de liberté, on va dire, donc chaque fois que je demandais un jour par-ci par-là, si j'en avais besoin, on me le donnait. Et moi, en contrepartie, ben, je faisais des horaires en plus la semaine ou voilà. Donc en général, j'essayais de travailler un petit peu plus l'hiver et début de printemps. Donc accumuler pas mal d'heures pour que mon mois de juillet soit au maximum réduit, voire ne pas travailler le mois de juillet. Donc ça, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une directrice qui m'a aidé dans ce sens-là, qui était sensible au sport que je faisais. Donc c'était cool à ce niveau-là, quoi. Mais mes horaires, je les faisais, quoi. Et là, maintenant, en tant qu'assistant maternel, ben, c'est un peu pareil, puisque j'ai mon mois d'août et ma semaine de Noël. Et puis après, j'ai des parents compréhensifs, et si j'ai besoin d'un jour ou deux dans l'année, ben, je pose un jour et je garde, voilà, je fais des horaires sur d'autres jours, quoi. Quels sont tes objectifs, Romain? Je pense beaucoup à, bon, bien sûr, pendant l'année, j'imagine que c'est un des objets, vas-y, des championnats de France, mais je pense à toi en équipe de France. Est-ce que tu y penses? Ben, j'y ai beaucoup pensé au début des années 2010, quand mon niveau il était vraiment très bon. Quand j'ai gagné le tête-à-tête de fois à Millau, là, voilà, j'étais en pleine forme, je me sentais bien. Mais là, c'est vrai que maintenant, j'y pense quasiment plus parce que voilà, après, c'est des choix de vie, des choix de carrière aussi. Je joue beaucoup moins, je fais beaucoup moins de grosses compétitions, je me déplace moins, on va dire. Donc voilà, après, actuellement, j'y pense beaucoup moins. Après, si j'ai la chance d'y retourner, ben, j'y retournerai, mais c'est plus vraiment un objectif comme ça a pu l'être dans le passé, quoi. Est-ce que tu penses qu'un jour, là, tu parles, tu as tes enfants petits, tu penses beaucoup à ta famille, ce qui est tout à fait normal. Est-ce que tu penses que tu peux retrouver un jour un rythme comme il y a quelques années et retrouver ce fameux niveau où tu étais, où tu Pourquoi pas, oui. Après, pourquoi pas, oui. Mais là, comme je vous ai dit, après l'équipe de France, bah, à l'époque, je traversais la France, je faisais tous les concours, je faisais beaucoup de sacrifices. Après, les gens ils se rendent pas compte. On est invité, oui, mais c'est beaucoup de sacrifices financiers puisque quand on fait 500 km aller, plus de 500 km retour, ben, ces frais-là, ils sont fixes et personne ne nous les rembourse. Donc du coup, quand on va faire un national où il y a 1000 km aller-retour, ben, ça fait 200, 250 euros de frais. Et si tu gagnes pas le concours ou si tu rentres pas dans le partage, malheureusement, ben, ces frais fixes, ben, tu les as perdus. Donc du coup, ben, quand tu as une vie de famille, tu peux pas te permettre d'engager 200, 250 euros par week-end. Parce que oui, on est invité, il y a les restaurants, mais des fois, on va pas manger là où on est invité, on va au resto, on sort un peu, donc du coup, ça coûte toujours de l'argent. Comme, euh, comme tout joueur de pétanque qui va sur un national, ça coûte beaucoup d'argent. Donc du coup, ben, forcément, on n'a pas, j'ai plus le budget pour faire tout ça et avec deux enfants, voilà, donc le choix, il a été à ce niveau-là, il a été vite fait, quoi. Romain, tu as un modèle particulier de joueur, quelqu'un devant lequel, depuis, bah, tu es en admiration, qui t'a inspiré dans ton jeu, dans son comportement? Bon, des modèles, non, j'ai pas de modèle pas fan de quelqu'un. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup Michel Lois. Michel Lois ben, par son jeu d'envoi qui était toujours impressionnant, par sa rage de gagner aussi, j'aimais beaucoup ça. Je suis un gagneur, donc du coup, ben, je m'identifiais beaucoup à lui, ou à Zvonko, par exemple, aussi, qui a une rage de gagner incroyable. Voilà, donc j'aimais bien ces joueurs-là.
On est toujours fan. Si on doit être fan d'un joueur, c'est peut-être Philippe Suchot par sa longévité, par son calme et par sa force dans les parties les plus importantes, quoi. Est-ce que tu avais, Romain, une petite routine ou quelque chose pour les boules importantes, pour faire passer le track quand tu avais un peu la pression du public? Est-ce que tu avais un truc particulier ou... Non, c'est vrai que des boules importantes, j'en ai eu beaucoup à jouer dans ma carrière. Il y en a beaucoup que j'ai loupé, il y en a beaucoup que j'ai réussi. Mais c'est vrai que c'est bizarre parce que le stress, il est toujours là, mais des fois, il emporte un petit peu, il prend le dessus et du coup, on rate. Et des fois, on arrive à prendre le dessus sur le stress et des fois, il est bénéfique même et on réussit. Et ça, c'est vrai que c'est une chose que je saurais pas expliquer. Et après, moi, je pense qu'il y a beaucoup aussi le contexte aussi autour de nous, familial, que ce soit professionnel à ce moment-là, ben, si ça va bien dans ta vie, si ça va bien dans ton couple, si ça va bien tout court, et ben, peut-être que tu réussiras peut-être mieux que si à ce moment-là, ben, tu as des problèmes familiaux ou d'argent ou de santé ou quoi que ce soit, quoi. Je pense que l'environnement est quand même super important. Ouais. Oui, tout à fait. Au même titre que je pense que l'équilibre d'une équipe aussi, quand tu t'entends très bien avec tes partenaires, tu Et en fais. voilà, et après, il y a la confiance du partenaire. Est-ce que si je vais rater, ça va me retomber dessus ou pas? Voilà, après, c'est vrai que c'est. Le stress, il est là, il est toujours là. Moi, celui qui me dit qu'il stresse pas, ben, j'ai du mal à le croire. Parce que le stress, même dans le moindre petit concours, quand on a une boule de gagne, ben, on tire pas la boule de la même manière. Alors imaginez quand c'est un championnat de France ou une Coupe de France ou un trophée des villes où il y a du public, où il y a la caméra, ben là, celui qui me dit à ce moment-là, ben moi je stresse pas, je le crois pas, même Monsieur Chaud, je pense qu'il stresse à ce moment-là, mais lui, il arrive à prendre le dessus sur ce stress-là. Et puis les titres, l'accumulation de titres aussi font qu'il se dit, ben, même si je manque celle-là, ben, l'année prochaine, je vais me rattraper. Après, des joueurs un peu plus faibles ou qui n'ont pas la chance de faire des finales de championnat de France tous les 2 ans, ben, à ce moment-là, tu te dis, ben, c'est peut-être la dernière boule que j'aurai de gagne de ma vie. Donc là, c'est pas pareil. Oui, tout en sachant que ton apparence, Romain, donne l'apparence de quelqu'un qui est relativement serein. C'est vrai que tu fais pas particulièrement stressé dans ton allure générale, quoi. Ben si, c'est ce que je laisse paraître peut-être, mais si, quand même, je stresse pas mal. Après j'aime prendre des risques, donc peut-être que ça m'aide aussi, peut-être mon caractère qui fait que, je sais pas. Après, c'est vrai que c'est pas évident à expliquer ça, le stress qu'on peut avoir sur telle ou telle boule. Des fois, on n'en a pas, des fois, on en a beaucoup. C'est vrai que si faut le vivre en fait pour le comprendre, ça, quoi. Tu es souvent, Romain, leader dans ton équipe. J'ai l'impression, moi, en t'ayant vu jouer pas mal de fois. Je pense notamment à ton équipe qui a été championne de France. J'ai l'impression que c'est un peu toi qui prenais les décisions. Je me trompe? Ben, j'aime bien prendre des décisions, ouais. Ouais, j'aime bien mener le jeu. Ça m'aide aussi à peut-être à bien jouer, à me sentir plus serein, plus tranquille. C'est peut-être que ce qui a manqué quand j'avais eu la chance de faire les championnats avec Dylan et Stéphane Robineau. Je pense qu'avec Stéphane, on se ressemble un petit peu, donc du coup, ben, on n'a pas réussi à trouver l'osmose dans cette partie où Stéphane voulait prendre les décisions et moi, j'étais souvent pas d'accord avec lui ou lui pas souvent d'accord avec moi. Donc du coup, c'est ce qui a fait que la partie n'a pas forcément marché, malgré qu'on ait gagné quand même pas mal de concours et de belles compétitions. C'est vrai que la partie ne marchait pas, je pense, à ce niveau-là, quoi. Comme j'aime bien mener le jeu et que lui aussi, ben là, c'est un exemple où ça n'a pas marché, quoi. Pourtant, sur le papier, on peut dire, ben, moi, je pointe, Stéphane est milieu, Dylan il tire. Sur le papier, ça peut paraître une très belle partie, mais voilà. Donc, on n'a pas pu passer les championnats, on n'a même pas été au championnat de France. C'est qu'il y a peut-être une raison. Et pour moi, avec le recul de ces années-là, ben, c'est ça qui n'a pas marché. L'année d'après, j'ai joué avec Ludo et Michel Hachadorian. Là,
c'est vrai qu'en tant que milieu, je prenais plus les décisions. Avec Ludo, on a deux jeux qui se ressemblent. Donc, euh, donc là, ça a matché. Et pourtant, peut-être que l'équipe, tout le monde va dire que l'équipe était moins forte sur le papier, mais on a gagné, quoi. Parce qu'il y a eu l'osmose sur le terrain. Et voilà, quoi. Donc, c'est vrai que l'osmose d'une partie, elle est quand même super importante. Oui, je crois qu'on le dit souvent, il n'y a rien de plus collectif qu'une triplette en pétanque. Et dans cette triplette-là, il faut arriver à trouver un équilibre. Et comme tu l'as dit très justement, on ne le trouve pas tout le temps, quoi. Et puis, Non, après, c'est pas une question de. Je pense pas que ça soit une question d'amitié. Il y en a beaucoup qui parlent d'amis, pas d'amis. C'est pas forcément une question d'amitié parce que dans tous les sports de haut niveau, il y a beaucoup d'athlètes qui jouent ensemble mais qui s'entendent pas, voire se détestent. On peut le dire. Après, la pétanque, c'est vrai que c'est rare qu'on joue avec quelqu'un qu'on déteste vu, on va dire, ce qui a gagné, quoi. Donc, du coup, beaucoup jouent entre amis ou quand tu t'aimes bien, mais on peut jouer avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas. Il faut juste que le jeu soit compatible, quoi. C'est vrai que dès que le jeu ne va pas être compatible, comme ça a pu être le cas, moi, avec Stéphane, quand on a joué ensemble, c'est vrai qu'on n'arrivait pas à trouver cette osmose-là, et ben, ça marche pas, quoi. Et ça, je pense que dans tous les sports, c'est pareil. exactement. Je crois qu'il faut plus parler de complémentarité. Et puis, comme tu Oui, dis, c'est ça. c'est ça. Et l'amitié, bien sûr, si elle est présente, tant mieux. Mais c'est Oui, surtout, l'amitié est importante. Après, bien sûr, l'amitié, elle va faire qu'on va accepter plus de choses de son coéquipier, des choses comme ça. Mais la base, oui, il faut une osmose dans l'équipe. Il faut, voilà, faut s'entendre dans le jeu avant de s'entendre dans la vie, quoi. c'est Déjà. ça. Donc, Romain, je finis toujours mes interviews par, je demande des anecdotes qui t'ont marqué dans ta vie de pétanqueur, des parties qui ont été retournées, des mènes un peu bizarres. À quoi tu penses quand je te parle de ça? Oh, il y en a pas mal. Il y a il y a une mène qui passe sur Facebook tous les ans, la plus belle mène, ou je sais plus comment ils appellent cette mène, la mène la plus bizarre, là, à Agen en finale, où le bouchon n'arrête pas de bouger. Ça, c'est vraiment je sais pas si tu l'as vu, mais Oh, j'ai dû la c'est voir, vrai que mais elle vaut tu le peux coup nous d'être le... vue. Ouais, c'est une mène où je fais devant deux boules. Michel doit prendre le bouchon, l'amène à 10 centimètres de la ligne au fond, à 12 mètres. Christophe saute la boule, tombe sur le bouchon et revient en arrière. Et pour finir, Stéphane Robineau tire à 3. Il fait casquette à la nôtre, on marque pas. Enfin, c'est une mène, c'est vrai que c'est une mène à regarder parce qu'elle est incroyable. C'était Après, il y quel a tournoi, Romain? Excuse-moi, c'était quel tournoi? Parce que je ne l'ai pas vu, en fait, cette mène. c'est la finale du Master à Agen en 2011, je crois. Mais elle y est, tu pourras la retrouver assez facilement, cette mène-là. D'accord. Ouais, ben Ouais, ouais. je le note parce que ouais, ça devait être génial. Après, il y a la finale des Masters cette même année où on mène je crois 12-1 ou 12-0 en finale contre Loire Rocher, Puccinelli, Malbec et on perd 13-12. Ah oui, Voilà. oui, je m'en souviens. Ça, c'est des souvenirs assez durs. Et puis, dans l'autre sens, ben, ça va être la demi-finale au championnat de France où on est mené 10-0 et on gagne 13-12. On ne sait pas trop comment. Et derrière, on est champion de France, quoi. C'est contre qui cette partie, Romain? Rappelle-nous. Contre l'équipe du Calvados Ah en ouais, demi. Ouais. d'accord, d'accord. On prend 6 points à la première main, on est 0-10 assez rapidement. Le tireur adverse en milieu de partie à plus de 10 mètres à deux boules pour tirer à la gagne. Malheureusement pour lui, ben, il manque double. Et, euh, et on finit par gagner cette partie 13-11 ou 13-12, 13-12 je crois. Et voilà, et derrière on est champion de France. Donc comme quoi, des fois, ça ne tient pas à grand-chose, quoi. Faut surtout y croire, faut surtout y Voilà, croire. c'est ça. Eh ben, Romain, tu as quelque chose à ajouter? T'as un petit message perso, je sais pas. Non, mais merci à toi d'avoir pensé à moi et bon courage à tout le monde dans cette fin de confinement et j'espère qu'on va venir à bout de cette épidémie et qu'on va pouvoir vite se retrouver sur les terrains parce que c'est vrai que malgré tout, ça manque et de revoir du monde surtout, de pouvoir sortir, de pouvoir retrouver les sensations un petit peu qu'on a tous perdues. Voilà, donc vite se retrouver sur les terrains et des bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde.
Eh ben, c'est super, ouais, comme tu dis, qu'on retrouve une vie sociale normale, il nous le tarde tous. Romain, je te remercie, c'était très intéressant ton interview. Je te dis à très bientôt. Romain, tu coupes pas, je vais arrêter le... Ouais. I can't keep my